Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et préparateur mental. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où c'est qu'on va faire une étude de cas pour une préparation semi, pour le semi de marche à vol menté. Enfin, semi, la distance est 24 km, il y a quand même 600 mètres de niveau positif. Donc c'est pas tout à fait un semi ordinaire, mais ça reste quand même une course sur route. Donc on va voir l'étude de cas. Dans la première partie, je vais te parler du contexte, parce que c'est très important de savoir comment s'articulent les conseils que je vais donner à travers cette étude de cas. Et ensuite, tu auras les erreurs à éviter lorsque tu t'entraînais de manière générale, globale, hein, pas uniquement pour le semi. On va voir aussi l'aspect de l'affûtage pour une course, notamment donc pour le semi, et aussi les différents concepts à connaître et à inclure dans ces plans d'entraînement lorsque tu prépares une compétition, et plus particulièrement ici un semi. N'oublie pas que tu peux télécharger en dessous de cette vidéo un dossier complémentaire, un dossier technique où c'est que tu vas retrouver les différents cycles d'entraînement sous forme d'un audio plus d'une fiche pratique au format PDF à télécharger. Donc on attaque directement derrière mon écran blanc et c'est parti. Alors, nous voilà donc avec le programme de Nathalie et je vais te parler du contexte d'abord. Attends, je vais changer, je prends cette couleur, du contexte, parce que si tu n'as pas le contexte dans lequel on est, tu vas avoir du mal à comprendre tout simplement de quoi on va parler. Alors, l'objectif ici, c'est pour Nathalie, c'est le trail, enfin pas le trail, la course sur route de Marche-Vol 20T, qui est 24 km pour 600 mètres de dénivelé positif, c'est marqué là. Le contexte, c'est Nathalie nous a rejoint il n'y a pas très longtemps à travers le programme Coureur Efficace qu'elle a eu en prenant tout simplement une des options, une des formules de notre boutique en ligne. C'est une boutique éphémère, on les propose soit avec des packs, soit seul, tu peux acheter des tenues, des maillots et tout ça seul, ou bien avec des livrets de l'entraîneur, ou bien avec carrément des programmes complets. Donc, elle a choisi une tenue avec un programme, avec le pack coureur efficace, et on a décidé ensemble, après une discussion par téléphone, qu'elle devait continuer, parce qu'en fait, elle a reçu le programme maintenant, mais elle est déjà dans ses préparations pour le marge-vol menté, et du coup, on va pas arrêter, si tu veux, le programme qu'elle est en train de suivre, le planning qu'elle s'est fait, tout simplement pour attaquer avec le programme coureur efficace, alors qu'on ne serait pas du tout dans le même type de préparation pour marge-vol menté, qui est une sorte, on va dire grosso modo, c'est une préparation basée aux alentours autour d'un semi. Donc, le contexte aussi, elle nous a rejoint. Pourquoi? Parce que elle ressent souvent, elle était souvent fatiguée. On va dire une fatigue excessive. Il y a aussi les blessures et on va dire le trop plein d'activités sportives. Et tu vas voir, ça va se ressentir tout de suite. Donc, ce que je vais faire, elle m'a envoyé son planning qu'elle a déjà commencé par rapport aux semaines qui sont là, et on va dérouler, on va voir les corrections qu'elle pourrait tout simplement amener pour justement se préparer au mieux pour cette épreuve de marche-vol mental. Et on va attaquer directement, et tu vas voir que tout va être corrélé avec la fatigue, avec les blessures et avec le trop plein d'activité physique. C'est une personne, Nathalie, qui a besoin de bouger, de sentir qu'elle fait de l'activité physique. Et on va s'apercevoir que lorsqu'on en fait parfois un peu trop, justement, ça pose des petits soucis. Alors, on attaque sur sa première semaine. La semaine, donc là, on est aux alentours début juin. On est encore à pratiquement 2 mois de la fin de la préparation pour le semi. Et quelque chose de très important déjà, lorsqu'on fait du vélo d'intérieur ou lorsqu'on fait quelque chose en mode récup, 1h25, voilà, 1h34 km, c'est un peu trop. C'est too much. Tu vois, déjà, on en fait un peu trop. Si on veut faire du mode récup, c'est, allez, maximum 40, 45 minutes.
Et c'est déjà largement suffisant de faire ça. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, d'en faire trop. Ensuite, on voit qu'elle elle fait quand même des choses très intéressantes. Là, déjà, mardi, c'est une très très bonne séance. Travail côte, c'était très très bien. Ensuite, elle fait du vélo elliptique le mercredi. Et le mercredi, elle fait même une autre séance, puisqu'elle en fait deux. Alors là, ça commence déjà à faire un peu beaucoup, surtout que qu'elle est un mode résistance. Hein. On voit qu'elle fait de la résistance, donc de l'allure, du fractionné par ici. Et c'est, je pense, quelque chose qui en trop, surtout qu'après, il y a du vélo stepper, donc plus ça, on est déjà pratiquement à 1h45, on est à 1h30 d'effort là. Surtout qu'après, le jeudi, il y a un footing avec de la vitesse. Donc le mercredi, pour moi, là, c'est tout simplement en trop. Le mercredi, il y a trop d'activité physique. Là, par contre, on peut placer justement une journée de récup. Hein. On peut placer plutôt, moi je verrais bien plutôt à la place ici, récup avec du stretching, par exemple. Tu peux faire du stretching, du yoga, mais il faut pas trop vouloir trop en faire. Il faut prendre le temps aussi de la récupération et il faut pas oublier un concept que je vais mettre ici. Je vais écrire le 1 plus 1 égale 3. Alors, c'est un concept que je parle souvent dans des programmes d'entraînement et que Nathalie, qui vient juste de nous rejoindre, donc, mais qui n'a pas encore déroulé le programme avec nous, va s'apercevoir. Hein. C'est grosso modo, on est ici, si tu as une séance difficile le jour 1, le jour 2, on ne fait pas de séance difficile, mais plutôt une séance de récupération ou une journée de repos. Et on peut placer une séance difficile le troisième jour. Autrement dit, on ne fait aucun enchaînement de 2 jours d'affilée de séances difficiles. Là, par exemple, on a le mardi qui est une séance difficile. Il y aurait eu le mercredi qui est aussi une séance difficile. Il y aurait eu le jeudi qui est une séance difficile. Donc, on a 3 jours d'affilée ici qui sont des séances assez difficiles. Hein. Donc, il faut éviter d'en faire enchaîner. Il faut que ton corps puisse récupérer et se reposer. Donc, le jeudi, là, bien sûr, par contre, on garde l'activité, on garde effectivement le footing de vitesse, hein, c'est très bien, ça fera 2 sorties difficiles, enfin difficiles, 2 sorties de qualité, on va appeler ça. On arrive donc le vendredi, journée de récup, le samedi, un footing à nouveau au train, donc oui, pourquoi pas, mais on voit que là, il y a quand même 3 activités. Et là aussi, on en est forcément à quelque chose qui est un peu trop. Personnellement, on a déjà une sortie le mardi, une sortie le jeudi en course à pied. Je ferai un simple footing, hein, ou plutôt je ferai le footing à l'allure train, mais un footing surtout en mode récupération, plutôt un footing cool pour travailler plutôt l'endurance. Hein. Donc, j'ai pas calculé les allures de Nathalie avant de faire cette vidéo, mais attention de faire le footing à l'endurance pour travailler son foncier. La séance de rameur, je la ferai totalement sauter. Je ne la ferai pas, la séance de rameur, parce qu'après, derrière, on a du renforcement musculaire pendant 30 minutes. Donc, c'est largement suffisant. Ici, on a ensuite le dimanche une sortie footing long, sortie longue vallonnée. Donc oui, pourquoi pas? Et surtout, c'est très important parce que tu vois qu'on est typiquement ici dans l'objectif, hein, à peu près la même sortie. Donc là, c'est très bien. Ensuite, on passe à la semaine suivante. Là, toujours pareil, hein, je vais pas en reparler chaque fois, mais attention à ce qu'on appelle sortie de vélo récup. Le mardi, très bien. Le mercredi, on a un nouveau travail de côte et c'est très bien. Là, tu vois, par contre, là, l'organisation est meilleure parce que le jeudi, on a le rameur, donc pourquoi pas faire du rameur. Et le vendredi,
on a un footing de récupération, donc allure 5:30. Donc j'ai inclus que 5 minutes 30, c'est grosso modo son allure d'endurance, et plus haut. Voilà, il vaut mieux être en endurance foncier sur la sortie de 5 minutes précédente. Donc voilà. Là, ensuite, toujours pareil, on a un petit souci sur sur cette sortie qui est vraiment très très difficile parce qu'il y a de la résistance, tout ça. Personnellement, je ferais sauter le trop difficile et parce qu'il faut toujours penser à la récupération et je ferai le rameur plus le renforcement musculaire. Ce sera largement suffisant. Le dimanche, on a une sortie longue avec du rythme et c'est très très bien. Toujours mixer, on peut mixer. Alors, soit tu fais une sortie longue classique, juste avec de l'endurance, mais le fait de mixer endurance plus allure spécifique semi, hein, AS21, c'est très bien aussi et ça mène de la variété de l'entraînement. Je reviens pas trop sur le contenu de la séance en elle-même, mais le concept, la pratique, l'endurance plus l'allure spécifique, c'est très bien. Maintenant, on attaque la semaine du 14 au 20 juin. Mardi, footing de récupération. Pourquoi pas 1 heure? 1 heure, c'est vraiment le temps limite. Comme je t'ai dit, l'idéal, c'est plus 40, 45 minutes. Mais bon, jusqu'à 1 heure, ça va aller. Le mercredi, on est sur un footing, sur une sortie longue. On est déjà sur une sortie longue, hein, 1h32. C'est une sortie longue pour la préparation d'un semi. Euh, donc, on va garder ça comme ça pour l'instant. Je vais découvrir en même temps que toi la suite. Mode de récupération, là, c'est trop. C'est trop, c'est beaucoup trop. Hein. Donc, 40-45 minutes, ça suffit largement. Là, c'est carrément une sortie de vélo, hein, une sortie en endurance de vélo. Surtout que le lendemain, tu as une sortie vallonnée. Là aussi, sortie longue. Là, on est typiquement un peu dans ce que on est déjà. Alors là, on est encore dans un mois. Hein, c'est en juillet, donc on a encore le temps de faire la sortie. Là, il aurait fallu, hein, parce que la vidéo se fait après qu'elle ait fait cette séance d'entraînement, il aurait fallu plutôt ici, à la place de celle-ci, il aurait mieux fallu tout simplement faire une sortie de fractionné court parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu fractionné court, hein. Par exemple du 30-30 ou bien des séries de 200 mètres, voire de 300 mètres, parce qu'il faut aussi entretenir sa VMA, même si avec l'âge elle diminue, il faut toujours quand même l'entretenir un petit peu et faire une séance de ce qu'on appelle des séances de rappel tous les 15 jours, 3 semaines, ce serait très bien. Donc il vaut mieux faire cette sortie-là que la sortie du vendredi et le footing sortie longue. Samedi, c'est la sortie avec l'enfant, donc là c'est vraiment tranquille. Et le dimanche, la sortie vallonnée, c'est très très bien. On passe à la semaine suivante et on va approcher de notre fameuse. On va bientôt rentrer dans ce qu'elle va pouvoir modifier pour la suite. Toujours pareil, on en est toujours pareil, donc attention à ça. Je le remets ici encore. Il vaut mieux le rabâcher comme ça, je suis sûr que ça finit par entrer dans vos têtes. 40-45 minutes. Ensuite, on a un footing avec travail de vitesse. Alors, c'est pas vraiment du travail de vitesse ici. Hein. On est plutôt sur du seuil, sur du soutien de VMA et plutôt du seuil. C'est pas une sortie vraiment de vitesse, mais c'est très bien et c'est très bon, surtout en perspective de la course qu'on va faire. Le jeudi, rameur plus renforcement musculaire. Vendredi, footing à l'endurance, ça va aller. Samedi, vélo elliptique plus sur yoga, très bien. Dimanche, sortie vallonnée de 2 heures, très bien. On est à peu près, tu vois, sur cette semaine-là, dans quelque chose de plus classique et de plus, comment dire, de plus adapté à son niveau, avec des moments de récupération, même si
elle n'a mis que le lundi, un jour de repos, et qu'elle aurait pu, par exemple, se passer du vélo elliptique le samedi et ne faire que la séance de yoga. Mais vu ce qu'elle nous avait proposé avant, c'est un léger mieux, surtout avec toujours un peu plus de phase de récupération à travers le footing. Le footing, hein, il faut ne pas dépasser 1h10. Hein. 1 heure, c'est vraiment le maximum. Là, on arrive donc dans la semaine qu'elle est en train de faire et au cours de la vidéo. La récupération vélo, toujours pareil. On reste plus sur les 40-45 minutes. Mardi, sortie en endurance fondamentale, très bien. Travail de côte, très bien. Jeudi, du rameur avec du yoga, très bien. Vendredi, off, très bien. Enfin, notre jour de repos. Et samedi, vélo elliptique plus renforcement musculaire. Oui. Et le dimanche, run de course. Ah, par contre, le dimanche, run de course, pourquoi faire de la run de course? Pourquoi faire de la run de course sur 2h30 en plus? Euh, il faut se rappeler la spécificité du marge à vol 20T qu'elle va faire. La spécificité, lorsque tu es, en plus là c'est le dernier mois de préparation, un plan d'entraînement, je vais te le marquer ici, que je vois qu'il y a la place, un plan d'entraînement, ici tu as le point de départ et ici tu as l'objectif qui est le point d'arrivée. Et plus tu vas descendre vers, tu vas te rapprocher de ton objectif, plus tu vas être sur le spécifique. Voilà, j'ai juste la place pour y rentrer. Donc, sur le spécifique. Donc, ça veut dire, pour le semi, par exemple, plus on va se rapprocher des séances avec des allures seuil. Donc, plus ici, plus donc les allures proches, allures spécifiques semi, et plus on va se rapprocher avec des parcours qui se rapprochent du jour de la course. Et là, on va faire moins de renfort et moins de VMA courte. Hein. Tu vois ce qu'il faut faire, il faut tendre vers le spécifique. Et là, le souci qu'on a avec cette rando course, c'est que ce n'est pas du tout dans ce qu'il faut faire, ce n'est pas du tout apte, ce n'est pas du tout, comment dire, ce n'est pas du tout une séance à faire pour se rapprocher de ton objectif. Là, ça n'apporte strictement rien. La rando course, c'est une séance qui ne sert à rien dans ce plan-là. Hein. Et dans cet objectif-là, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Ici, moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt de faire une sortie le dimanche, or soit une sortie d'1h45 en vallonné pour se rapprocher du parcours, soit de faire une sortie pareille aux alentours d'une heure, 1h30, 1h45, mais avec, par exemple, des blocs de spécifiques allure semi. Et j'ai remarqué que elle n'avait pas fait de gros blocs de séances spécifiques. Elle avait fait très souvent des enchaînements de 5 minutes. Hop, j'ai pas tout ça, je retrouve plus où. Tu vois, quand j'avais besoin, je retrouve pas la séance. Si 15 minutes, je 15 minutes, elle récup, 15 minutes, elle a fait, pardon, je m'excuse Nathalie, tu l'avais fait. Mais là, tu vois, je partirai sur des blocs de 2 fois 20 minutes hein, à allure semi et avec une récupération de 5 minutes cool, par exemple. Donc, ce seraient des séances que je ferai et que je mettrai en place. Surtout que je mettrai plutôt celle-là parce qu'on va le voir que la semaine suivante, on est sur une autre sortie. Le lundi, endurance fondamentale. Plutôt, je mettrai ici 40 minutes plus stretching. Stretch. Oh là là, oh là là, oh là là, la faute. Hop. Stretching. Bon, j'ai mal écrit, à mon avis, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas grave. Stretching ou yoga, hein, c'est de quoi se détendre, quoi. Mercredi, footing et travail de côte. Ouais. Ouais. Très bien. Jeudi, vélo en mode récupération 1h15, c'est trop, hein. Soit c'est 40 minutes, soit c'est rien.
Vendredi, footing avec variation d'allure. Alors, oui. Oui. Footing, variation d'allure. Elle peut faire, par exemple, alors, je vais te mettre une séance des séances, avec des séances, des séances que j'aime bien. Donc, tu fais ton footing en endurance au départ, 20-25 minutes, par exemple. Pour ces variations d'allure, par exemple, tu peux faire un petit peu de vitesse pure avec, par exemple, 5-30-30. On place derrière un petit bloc de récupération au trot, 5 minutes en endurance. Et on va placer derrière, tout simplement, un peu d'allure semi, toujours pour se rapprocher de la ligne, avec, par exemple, un bloc. Alors, ça peut être, faut voir la quantité, mais grosso modo, on va dire, par exemple, 3 fois 6 minutes, pour changer un petit peu, à l'allure spécifique semi, avec une récup de 2 minutes en endurance. Et tu finis bien sûr toujours par un petit footing de récupération à la fin de 10-15 minutes. Mais voilà des variations d'allure qu'elle peut faire. Une autre variation qui peut être toujours pareille, c'est ici, donc, on garde toujours cette première partie et derrière, on peut faire par exemple quelque chose qui marche très bien aussi, c'est un bloc de 15 minutes S21, plus derrière, tu places un bloc de 10 minutes AS 10 km, hein, comme si tu simulais la fin d'une course par exemple. Et ça peut être sympa aussi à faire. C'est des variations d'allure qui sont très intéressantes à travailler. Et bien sûr, derrière, hein, on n'oublie pas le petit footing de récupération si tu choisis plutôt cette séance. Samedi, rameur pour yoga, très bien. Sortie vallonnée, 1h45, très bien, en endurance. Donc tu vois ici, plutôt que de mettre celle-là, il vaut mieux partir pour varier sur une sortie allure semi. Là, attention, parce que maintenant, ici, on rentre dans ce qu'on appelle l'affûtage. J'ai pas assez de place pour écrire, mais bon, ici, c'est l'affûtage. Et donc, là, l'affûtage, l'objectif de l'affûtage, c'est diminution, parce qu'il faut arriver en bonne forme et pas trop fatigué. Diminution du volume, diminution de l'intensité également. Mais attention, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein. Au contraire, on va continuer à s'entraîner et à stimuler son corps correctement. Le lundi, vélo récupération. Alors là, vélo récupération, 40 minutes, ça suffira largement. Mardi, journée off, serait bien, à la place d'un jour de récupération. Mardi, mercredi, jeudi, travail au seuil, très bien. Jeudi, rameur, 40 minutes sur gars, ok. Vendredi, endurance fondamentale, ok. Samedi, alors, lorsqu'on arrive en phase d'affûtage, tout ce qui est renfort, tout ce qui est renforcement musculaire, on l'oreille. Tout simplement parce que là, il ne faut pas fatiguer tes muscles. Et souvent, le renforcement musculaire fait qu'on va travailler physiquement dur et il faudra plusieurs jours de récupération derrière et ça entraîne une fatigue qui peut être préjudiciable lorsqu'on se prépare, lorsqu'on arrive dans une phase d'affûtage. Il faut vraiment mettre ici, moi ici je conseille un jour off tout simplement en récupération. Dimanche, sortie longue vallonnée, 1h30, c'est, je pense, un peu trop. Il n'y a plus rien. Attention, quand on rentre dans une phase d'affûtage, il n'y a plus rien à faire. C'est pas là qu'on va regagner des secondes, regagner de l'endurance, du foncier. Là, ici, la sortie longue vallonnée, c'est un peu trop. 1h15 et même sortie longue tout court. Sur route plate, 1h15 en endurance, ça suffit largement, surtout qu'on aura fait un travail au seuil un peu plus tôt dans la semaine. Donc, sortie longue en endurance, 1h15, cool, tranquille, faire tourner les jambes.
Lundi, vélo, récup. Lundi, rien. Là, vraiment, yoga, si tu veux, Nathalie. Yoga ou stretch, hein, c'est comme on veut. Mardi, footing avec 7 fois 2 minutes au seuil. 7 fois 2 minutes, ça fait 14 minutes. Moi, j'en ferai 3 fois 6, 18. Euh, Plutôt que de le faire sur 7 fois 2 minutes au seuil, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas, ça ne fait pas travailler, se mettre dans l'allure pour que ton corps, ton cerveau enregistre. Personnellement, moi ici, je changerais en 3 fois 6 minutes au seuil avec une récupération de 3 minutes hein, en endurance, bien sûr. Euh, Parce que c'est une séance d'ailleurs que je me suis aperçu qui revenait souvent j'ai analysé les plans d'entraînement que faisait Jacques Daniel, qui a été élu à un moment, à une époque, l'un des meilleurs entraîneurs au monde, en course à pied bien sûr. Et c'est une séance qui revenait très souvent avant une semi, un marathon, ce genre de séance à l'allure spécifique de course, hein, 3 fois 6 minutes, donc S21 bien sûr. Donc c'est une séance qui revenait très souvent. Donc euh, moi je conseillerais plutôt de faire celle-là plutôt que de 7 fois 2 minutes, 3 fois 6 minutes, ça laisse le temps à ton cerveau d'enregistrer l'allure et de se mettre vraiment dans l'allure. Le mercredi, le rameur, on oublie, c'est un peu du renforcement musculaire. Juste du yoga, ça suffira. Le vendredi, sortie cool, très bien, 30 minutes. Le jeudi, tu peux même monter si tu veux à 40 minutes, plus quelques lignes droites. Le vendredi yoga. Ah, et on arrive au fameux samedi-dimanche, ici là. Samedi-dimanche. Est-ce qu'il faut faire un footing la veille de 30 minutes? Moi, personnellement, je ne suis pas adepte du tout de ça. Hein. Ça n'apporte pas grand-chose. Ça ne fait pas. Ça n'apporte pas grand-chose. À part, bien sûr, si c'est un coureur élite qui court 10-12 fois par semaine. Là, que tu le fasses, oui. Mais dans les cas des coureurs qui sont chez nous hein, et qui sont là pour prendre du plaisir et pour performer à leur niveau, c'est une séance que je ne ferai pas. Au contraire, journée off total de repos. Parce que le samedi, très souvent, tu vas chercher ton dossard, tu prépares tes affaires, tu sors tranquillement, tu lis, tu fais rien de particulier, tu te concentres sur ton alimentation, sur ce que tu vas prendre, les ravitaillements, tu parles de ta stratégie de course, tu réfléchis à ta stratégie de course avec un plan A et un plan B au cas où ça se passe bien, que les conditions climatiques sont pas bonnes, que tu as pris du retard au départ parce que tu es bloqué dans le peloton. Tu peux élaborer plusieurs scénarios, tu réfléchis à stratégie alimentaire aussi, l'alimentation pendant la course. Ça, bien sûr, c'est des trucs que tu prépares en amont, hein, l'alimentation, tout ça, mais tu peux réfléchir encore un petit peu là-dessus. Et le dimanche, compétition, go, 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 go. Donc voilà ce que j'avais à dire. Sur le programme de Nathalie, les petits aménagements que je ferai pour notamment sur la phase d'affûtage, hein, parce elle a fait de très très bonnes choses, quelques petites erreurs récurrentes, mais c'est vraiment pas grand-chose parce qu'elle peut justement les modifier avec les conseils que je lui ai donnés. C'est à elle de voir ce qu'elle peut modifier ou pas. Mais attention à cette phase d'affûtage, pardon, ne pas trop en faire et de bien récupérer pour être en forme au départ de la course. Donc voilà ce que j'avais dit à Nathalie et parce qu'après, une fois qu'elle aura fait son programme, elle va pouvoir, pardon, excusez-moi, après une phase de récupération, elle va pouvoir attaquer notre programme coureur efficace, pardon, pour travailler sa foulée, travailler son économie de course et travailler le renforcement musculaire aussi avec des exercices spécifiques. Et voilà, cette vidéo est finie. Si tu as des questions autour de ce sujet qui t'intéresse et qui te passionne, hein, tu me laisses un commentaire en dessous de la vidéo. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te rappelle que tu as un dossier à télécharger, un dossier complet autour des cycles d'entraînement
les différents cycles d'entraînement que tu retrouves dans une planification, qu'elle soit annuelle, mensuelle ou trimestrielle. Et tu vas retrouver aussi une fiche pratique au format PDF à télécharger. Tu as le lien en dessous. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao, ciao!